Salut, c'est Frédéric Austru, je te fais une petite vidéo improvisée parce que j'ai besoin de te parler du corps physique. Donc je t'ai parlé de l'incarnation déjà là dans ma dernière vidéo et là le corps physique est hyper important. Je rencontre ça énormément à travers les personnes que je coach, mais aussi à travers les nombreuses personnes que j'ai croisées pendant mes 30 ans d'expérience dans la spiritualité. Je pense que tu l'as vu, tu sais, je voulais être nonne, bouddhiste, enfin j'étais pas mal barrée dans mon truc, disons. Et en fait, la grande difficulté, c'est que très souvent, les personnes qui se disent spirituelles ou qui sont engagées dans un chemin spirituel vont avoir un rejet du corps physique. Alors sache que ce soit Jésus, Bouddha, alors Allah, l'islam je ne connais pas assez bien pour en parler, mais en fait, c'est des êtres éveillés qui ont eu un temps de rejet du corps, mais qui sont revenus en fait. Pourquoi? Parce que plus tu essayes de monter, et plus tu vas te désincarner. Et en fait, il y a un moment donné, il y a des paliers. Et en fait, dans tes expériences méditatives, là, dans le passage des niveaux des bhoumis, des niveaux de conscience, il y en a beaucoup, mais dans ces passages-là, eh bien, en fait, il y a un moment donné où tu es arrêté dans cette ascension si tu ne descends pas pleinement dans ton corps. C'est comme lorsque tu chantes. Tu vois, si tu veux faire des aigus, eh bien, il faut mettre ta conscience dans le sol, dans ton bassin, dans la terre. Là, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que primo, si tu montes sans être ancré, tu vas flyer. Tu vas flyer, tu vas vraiment partir dans tous les sens. Tu peux rester ce que j'appelle perché. C'est pas très beau, mais c'est ça. Tu peux rester perché. Et pour l'avoir été, il y a 20 ans, c'est assez difficile de redescendre si tu es tout seul, si tu n'as pas quelqu'un qui est là pour te remettre en terre. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que, en fait, on a des sécurités lorsqu'on traverse les niveaux de conscience. On a des sécurités pour éviter à l'ego d'interférer. Pourquoi est-ce que c'est important d'éviter à l'ego d'interférer? Parce que c'est lui qui va faire tout ce qu'on peut appeler la magie noire. Tu vois, c'est-à-dire que si tu accèdes à un niveau de conscience élevé sans avoir travaillé sur ton ego au préalable, eh bien en fait tu peux faire des catastrophes derrière. Et ça c'est pas bien du tout. Dans les traditions, tu vois, comme celle que j'ai suivie dans le bouddhisme tibétain, eh bien avant d'avoir le moindre enseignement, avant de travailler justement sur cette élévation de conscience, tu travailles sur le fait de casser ton ego et tu travailles pas là-dessus pendant 2 jours ou une semaine, tu travailles dessus pendant des années de prosternation, des années d'offrande du mandala, des années de récitation d'un mantra particulier. Enfin, vraiment, c'est super important. Et je le vois dans les personnes que je coach, l'ego vient vraiment enfreindre ton évolution. Donc, pourquoi je te parle de l'ego? Parce que l'ego, en fait, c'est tout le bordel qui est ancré, qui est inscrit dans ton bassin. Alors, si tu veux faire que flyer sans descendre dans ton corps, dans ton bassin, en fait, il y a un moment donné, c'est comme s'il y a des gardiens qui vont t'arrêter dans ton évolution parce que tu n'as pas travaillé sur ton ego. Ton ego, c'est la résultante de toutes tes souffrances. Là, je te la fais vite. En fait, ton ego, c'est tes programmes, donc les programmes qui sont inscrits dans ton subconscient en réaction, justement, j'adore voir les petits surfeurs qui passent derrière. Donc ton ego, c'est celui qui a créé des programmes de réaction et de défense, en fait des programmes de défense en réaction à des événements extérieurs douloureux. Et donc, c'est lui en fait qui va te faire avoir des actions non alignées, que ce soit de l'ego plus ou de l'ego moins. Je vais pouvoir refaire une vidéo là-dessus, c'est-à-dire que souvent on parle de l'égocentrisme, mais en fait le pire, c'est l'ego qui te fait te sous-estimer, tu vois. Donc, pour monter, il faut descendre dans le bassin, d'accord, et dans tes racines. Mais ton bassin et tes racines, c'est là où il y a tout ton compost, qui est ton ego, qui demande à être transmuté. Donc, ça demande à regarder vraiment où sont tes problématiques, à les transmuter pour t'installer dans ton corps. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir t'élever, en fait, encore plus spirituellement. Je parle d'une vraie élévation spirituelle, ce qui veut dire une spiritualité pleinement incarnée. Okay, on n'est pas dans quelque chose de New Age où on rejette la matière et où on veut juste avoir des visions parce que ça c'est très facile, d'accord?
Donc c'est vraiment comment j'utilise mes visions pour les mettre dans mon quotidien et puis pour les ancrer. Donc aime ton corps, touche-le, installe-toi à l'intérieur, respecte-le, travaille ta Shakti. Tu peux faire plein de choses dans Ayurveda, en naturopathie, dans plein de domaines. Mais en tous les cas, respecte-le parce que c'est grâce à lui que tu es incarné et que tu peux aussi vivre tout ça et le transmuter. Si tu as besoin d'aide, tu sais qu'il y a les coachings. Pardon. Et puis, je vais pas couper la vidéo, hein, désolée. Si tu as besoin d'aide, il y a les coachings et puis il y a les formations en ligne. Et puis, sinon, moi, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, les infos, c'est en dessous.